C'est parti, je joue contre Comtois qui est un abonné très fidèle parce que Comtois je le connais depuis pas mal de temps. Ok, donc on va faire E6 donc sur E4. Donc il est 1700 en blitz et 1600 en rapide. Ok, cavalier F3 ça, donc prise. D4, ok, je vais faire cavalier F6. Ok, fou là, bon là c'est la française d'échange, donc en général, bah oui c'est vrai que c'est quand même assez tranquille comme position parce que bah c'est des... Voilà, il y a la symétrie totale quoi. Après je connais une variante qui est un peu plus sharp, mais en fait c'est avec fou D6, cavalier E7, tout ça. Ça peut être marrant de la jouer bah, pour piéger ses adversaires, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est recommandé par exemple en partie longue et tout ça, enfin en partie officielle. Mais en blitz ou en rapide, ça peut passer ce genre de variante, mais là je l'ai pas fait. Ok, cavalier D2, donc là je vais faire C6. Ok, il fait ça, je vais faire fou H5. Ok, tour là. Du coup je pense que je vais faire avec dame C2. Et de toute façon là mon cavalier est protégé. Bon vas-y, je joue tranquille. Et je vais essayer de faire une petite expansion à l'aile dame avec A5, A4, A3. On va voir ce que ça va donner, mais c'est souvent des idées qui sont assez marrantes. Genre juste pousser tous les pions à l'aile dame. On va voir. Surtout que bon après ça peut aussi faire paniquer les blancs. Ce genre de truc. Après je pense aussi je vais peut-être mettre mon fou en G6 parce que pour le coup là vraiment il sert vraiment à rien. Ok bon en plus il me donne le tempo. Enfin quoique bon après ça il y a peut-être fou D3. Mais c'est vrai qu'il servait vraiment à rien en H4. Après si je fais ça fou D3 les échanges me plaisent pas forcément. Donc je pense que je vais faire tour là. Il va peut-être faire fou D3 mais je ne sais pas. Ok, je vais faire tour là. À la limite, comme ça, je pourrais essayer peut-être de prendre la case de 4 à un moment. Et après, peut-être, je vais essayer de faire un truc avec A5, A4. Pourquoi pas. Après, je sais pas trop. Dans ces positions, c'est tellement symétrique que c'est dur de trouver un plan, en fait, en général. Mais oui, j'aurais peut-être dû tenter la variante plus agressive. Mais ok, une prochaine fois. Donc, fou D3. Bon, après, pour le coup, là, il menace rien. Donc, je vais faire ça. Je vais faire A5, A4. Alors peut-être qu'il menace G4, mais G4 des fois c'est... Ok, je peux pas... Enfin je peux reculer, mais du coup je donne mon pion. Mais des fois on peut sacrifier, du coup là je sais pas si ça peut marcher. Faut quand même que je fasse gaffe, parce que bon, c'est jamais. Ok, donc là il fait ça. Est-ce que j'ai peur de G4 ou pas? Ça c'est la question en fait qu'il faut que je me pose. Justement, bah je sais pas. Ça dépend en fait si mon sacrifice genre peut potentiellement marcher. Après je peux aussi faire la même de ce côté là. Genre mais est-ce qu'il va sacrifier? Est-ce que ça va marcher? Oh vas-y, en vrai je suis tentée. Bon vas-y pour le fun. On va voir. Parce que s'il vient là du coup je peux le prendre. Et s'il me prend bah c'est le fun voilà. C'est pour le fun qu'on fait ça. C'est pour la science. On va voir si ça marche. Ça se trouve pas du tout Ok, il se sacrifie, c'était sûr. Ok, donc là je pense que je vais faire avec roi G7, comme ça je vais pouvoir faire fou G6 juste après. Ok. Et après, si je fais fou G6, bah du coup je réussis à, je pense, stabiliser... Ah non, parce que fou G6, il y aura prise et après il y a cavalier 6. Ok, j'allais dire, je pense pouvoir stabiliser, mais pas tout de suite. Je pense qu'il faut d'abord que je fasse cavalier F8 par exemple pour essayer de tout protéger. Ok, donc cavalier F3, déjà je peux penser à prendre. Mais je vais pas faire ça tout de suite, je pense que je vais d'abord faire cavalier F8, comme ça je stabilise un petit peu tout. Je menace potentiellement du coup fou G6, comme ça si je réussis à échanger les pièces, bah, j'ai ma pièce en plus. Ok, donc là il fait ça, il veut jouer sur la case F5, donc du coup je pense que je vais faire fou G6. S'il me prend, ça va. Alors attendez, s'il me prend là, je prends, ça va, je contrôle tout. S'il me prend avec le fou, je contrôle la case F5. S'il me fait échec, je peux prendre. Ouais. Ok, je peux prendre, de toute façon j'ai pas trop le choix en soi. Et là, donc soit je fais ça. Oh bah en vrai je peux prendre. Et après faire tour là. De toute façon je contrôle bien normalement toutes ces attaques. Ok, j'échange tout. De toute façon j'ai ma pièce en plus. Donc tant que je pense que je contrôle bien ces attaques, ça va. Ok, je vais peut-être faire dame E7 après. Pourquoi pas dame F6. Il va falloir aussi que je ramène mes pièces. Parce que là elles sont un peu tristes mes pièces. Ok, donc là il veut faire dame H5. Je vais peut-être l'en empêcher avec ça du coup. Comme ça j'empêche ses idées. J'empêche aussi dame G4. Là je peux faire dame là, comme ça je propose des échanges. Et là je peux faire échec et mat. Ah, il avait pas vu. Aïe aïe aïe. Bon, bien joué, en tout cas j'ai eu un peu peur de si mon G5 marchait ou pas. Mais finalement bah, je vais pouvoir aller regarder ça tout de suite. Mais G5 tout de suite, ouais effectivement. Sacrifier pour lui c'était quand même dangereux pour moi.
En fait il fallait qu'il fasse G4 ici. Ah oui, oh l'idée. L'idée elle est jolie quand même. En fait prendre pour lui c'est pas bon, mais G4 tout de suite c'est pas mal parce que là je suis obligée de faire un double sacrifice. Ah oui c'est joli quand même. Et du coup si je fais fou là, bah du coup je me fais détruire parce qu'il fait ça et c'est une catastrophe. Donc ouais, ok. Bah bien joué à toi Comtois. C'est vrai que là c'était chaud. Mais à la fin ouais du coup là c'est perdant. Mais il fallait voir hein, quand même G5, G4. Bon bah c'est un thème à retenir mais c'est pas facile. Hein. Ok. Eh bien, merci pour la partie. Et puis, bah, sinon, pour ceux qui sont intéressés, je propose des cours d'échecs et des analyses de parties, donc n'hésitez pas à aller voir dans ma bio.